Coucou tout le monde, c'est Mimi Pousse Création. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, mais tout simplement j'ai été malade. Et du coup, ensuite le temps de se soigner, le temps de revenir et tout ça, de reprendre le rythme avec le travail et tout ça, j'ai pas pu vous tourner de vidéo depuis un petit moment. Alors, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo polymère effet de pierre. Donc vous verrez qu'elles sont toutes assez simples, hein. On va utiliser de la cernite translucente, de la fimo liquide et bien sûr les nouvelles encres cernite, les alcool ink. Alors ce sont des petites alors attendez, je vais essayer de le mettre. Est-ce que... Oui, je crois que vous les voyez bien là. Donc vous les voilà, donc ici c'est la couleur lagon, mais il y a aussi la couleur marine et la couleur turquoise. Alors ces couleurs sont toutes nouvelles, il n'y a pas que du bleu hein, bien sûr, il y a aussi d'autres couleurs disponibles parmi ces encres à alcool. Et franchement j'ai testé la couleur marine ici il n'y a pas longtemps dans la résine. Franchement elle rend bien, c'est une très très belle couleur. Et bien sûr on n'oublie pas les gants puisqu'on va se salir les mains. Donc ça va être une vidéo assez simple, assez sympa. Et puis écoutez tout le monde, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis on se retrouve juste après pour commencer à travailler. Allez, à tout de suite. Donc voilà tout le monde, on se retrouve. Donc ça y est, on va pouvoir commencer à découper nos petits morceaux de pâte. Donc on va les découper en trois compartiments. Et puis on va mélanger faire les couleurs bleues, les trois teintes de bleu. Donc il y a un petit point rose ici, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, ne vous inquiétez pas. On va juste essayer de voir ce que ça donne. Et puis on va couper en petits morceaux. Et puis ensuite on va peut-être faire 4 petits compartiments. Pourquoi ? Tout simplement parce que pourquoi pas laisser un peu de transparence, ça peut être joli, comme ça ne sera pas trop saturé en pigments, ça peut être joli aussi. Donc on va voir ce que ça donne et puis on fait ça tranquillement. Je me mets sur une petite plaque en silicone parce que je trouve que c'est pas mal aussi en petite plaque de silicone et tout ça. On va voir ce que ça donne, hein. Je vous avoue que je pars un peu en cacahuète sur cette vidéo là. Donc si vous entendez du bruit, sachez qu'il y a aussi du vent, qu'il y a beaucoup de vent chez moi en ce moment. Et dans mon atelier c'est un simple vitrage, parce que c'était une vieille pièce et que on n'a pas fait changer les fenêtres. Donc du coup le vent on l'entend assez bien. Mais ne vous inquiétez pas, hein. Ça se fait bien. Ça se gêne pas trop. On n'est pas trop habitué. Hop. Et donc voilà. Hop. Un petit tas de fées. On va déjà découper tous nos petits tas et puis ensuite on verra. C'est reparti. Écoutez tout le monde, j'espère que vous de votre côté ça va bien. Avec tout ce froid là. Nous on était un petit peu perturbés parce que c'est vrai qu'on est passé du coq à l'âne et c'est vrai qu'on passe dans des températures. Alors c'est soit on a chaud, on sait plus comment s'habiller, donc comment voulez-vous ne pas tomber malade quoi. Donc moi du coup j'ai chopé une bonne grippe, ah non c'est même pas la grippe que j'ai eu je crois. Enfin bref, un virus de l'hiver, un truc pas très glam quoi. Donc du coup le temps de se remettre, mais bon c'est vrai que cette année on nous a pas menti hein. Elle est méchante cette année. C'est méchant cette année. Voilà. Hop, deuxième petit tas de fées. On le met de côté. Hop.
deuxième petit A. Est-ce que vous êtes avec moi? Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et pour refaire un petit focus. Voilà. Vous puissiez voir clair quand même. Ça y est, j'ai peut-être enfin trouvé une solution pour le focus. En fait, comment dire, la caméra ne fait pas le focus, cet objectif-là en fait ne fait pas le focus automatique. J'ai remarqué. Donc en fait, il faut que j'appuie sur le, on va dire sur le déclencheur normalement, sur le bouton en fait pour prendre la photo. Et là en fait, là il me fait le focus en fait. Faut que j'appuie sur le bouton où je prends les photos en fait pour que ça me fasse le focus en fait. Et ça moi je ne le savais pas. Parce que du coup on cherchait, mais avec Aude on ne trouvait pas en fait l'origine en fait. On comprenait pas pourquoi avec ma caméra, cet appareil là, enfin pourquoi j'arrivais pas à faire un bon focus et vous faire des vidéos de bonne qualité. Et je vous avoue que ça fait déjà depuis hier soir, hein, donc là à l'heure où je vous tourne on est le 26 février. Donc pour vous dire, hein, ça fait un moment que je cherche une solution et que je ne trouve pas. Donc j'ai essayé d'utiliser des applications Canon parce que peut-être je me suis dit il y a peut-être un bug avec mon appareil ou quoi au caisse. Puis j'ai remarqué qu'en fait tous les appareils vraiment n'ont pas, enfin vous me direz c'est logique hein. Mais bon le mien il a, le Canon EOS là il a quoi il a 3-4 ans, pas plus. Donc il est pas extrêmement vieux quoi. Bon il commence un peu à dater mais il est pas extrêmement vieux hein. Donc je comprenais pas pourquoi mon appareil ne prenait pas bien les photos. Donc je me suis dit bon bah tant pis quoi, c'est dommage mais bon tant pis. Et du coup je me suis dit bon bah mince quoi, dommage. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et en fait ça m'embête parce que de vous faire des vidéos où je peux pas en fait vous proposer des vidéos qui soient un minimum de qualité. Parce que le but il est là, il est surtout de vous proposer des vidéos de qualité en fait. Donc si je peux pas vous proposer des vidéos de qualité, enfin finalement où est l'intérêt? Donc du coup du coup je me dis bah c'est dommage en fait. Ça m'a un petit peu découragée. Et puis là en regardant, en essayant sur YouTube de trouver vraiment des solutions à ce problème là, en fait j'ai regardé une vidéo d'un ado qui doit avoir quoi, une vingtaine d'années, peut-être un jeune quoi, un mec assez jeune hein, qui fait plus de vidéos. Sa vidéo elle date d'ailleurs d'il y a 3 ans. Et puis en fait j'ai remarqué, donc il a exactement le même modèle que moi, donc sa vidéo elle date d'il y a 3 ans. Et en fait il a exactement le même modèle que moi, il a le Canon EOS 4000D. Et en fait j'ai remarqué que quand il se filmait, lui aussi il avait pas de comment dire enfin, il était flou quand il se filmait. Et en fait je me suis rendu compte que le problème en fait il venait du comment dire du focus en fait. De temps en temps je vérifie que le focus se fait bien. Voilà. Non, mais pas. Je vais essayer de faire un peu plus. Oui, là, en fait, là, j'ai un retour caméra. Ça y est, j'ai peut-être trouvé une solution aussi pour avoir un retour caméra. Voilà. Non? Ouais, je sais pas. Et pour essayer de vous trouver une solution quoi, parce que vraiment ça m'embête que vous ayez pas une bonne qualité de vidéo et je voulais que vous ayez une bonne qualité d'image et tout. Quand vous regardez une vidéo, je trouve ça quand même vachement plus agréable quand vous avez une jolie qualité d'image, quand vous avez une image toute dégueu, vous voyez rien du tout. Donc on verra bien ce que ça va rendre après hein. J'espère que ça rendra mieux quand même hein. Allez, bon c'est parti, maintenant on passe au côté fun hein, maintenant que j'ai bien blablaté pendant 2 heures hein. Ouais, bien barnier. Hop. On va essayer de faire un truc un peu joli quand même. Ah maintenant c'est parti pour la partie où on se salit les doigts.
Hop. En tout cas, la couleur turquoise, elle est sympa. Hein. Je sais pas si vous la verrez bien la caméra. Je sais pas trop comment que ça rend. Hop. J'essaierai de mieux vous montrer les couleurs après quand j'aurai enlevé mes gants, parce que je vous avoue que je vais pas toucher mon appareil photo avec les mains pleines d'encre à alcool. Hein, ça va pas trop le faire, je pense. On peut essayer, hein, mais je garantis pas le résultat. On va essayer d'en remettre un petit peu tous deux quand même. Soyons généreux, enfants. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère vraiment que j'aurai réussi enfin à régler ce problème de ce petit problème vraiment de mise au point, que je vais enfin réussir à me servir de cet appareil photo, parce que enfin vraiment ça m'embêterait vraiment en fait de pas réussir à m'en servir quoi, parce que bon c'est un appareil photo quand même de bonne qualité quoi. Mais bon, je comprends pas trop, enfin ça m'embêterait vraiment de pas réussir à m'en servir comme je le voudrais quoi. C'est vrai que je repense un peu aux vidéos de Libébule, et elle c'est vrai qu'elle le faisait vraiment dans un petit bol et tout, c'est pas mal aussi. Et surtout elle prenait vraiment bien le temps de bien séparer ces petits morceaux là. Parce que moi bien évidemment je n'ai pas fait. Parce que je ne fais rien comme les autres. Ah, par contre alors on ferme. Voilà, j'ai juste essayé de nettoyer un petit peu le plan de travail avec de l'alcool. Pour moi le plus gros. Après c'est pas grave, hein, de toute façon ça va tout se mélanger ensemble, c'est pas très grave. Et ben on passe à la couleur suivante. On se apporter. Allez. Allez, on va passer à la couleur. On va prendre la couleur marine, puis je ferai la couleur lagon après. Parce que du coup, je pense que je vais essayer de mettre pas trop de foncé, pas trop de couleur foncée. Moi je pense que ça va rendre bien, ça va être joli, même si c'est pas tout mélangé. On se retrouve tout le monde. Mon appareil photo qui me fait des casades. Voilà. Parce que du coup j'ai eu un petit souci au bout d'un moment, mais pareil ça c'est un truc, je comprends pas d'où est-ce que ça vient. Mais au bout d'un moment mes vidéos elles s'arrêtent toutes seules, donc justement là du coup maintenant je peux voir plus vite quand c'est que ça s'arrête et je peux reprendre la vidéo au bon moment, parce que c'est vrai que c'est assez... ça me permet de surveiller un petit peu ce qui se passe sur mon écran quoi, parce que sur ma caméra, parce que comme
Mon trépied, du coup ma caméra je l'ai fixée assez haute sur mon trépied, bah du coup comme je suis assez petite je vois pas grand chose. Alors c'est bien, hein, si vous voulez vous lancer, hein, sachez qu'avec moi on va pouvoir évoluer ensemble, hein, parce que je vous avoue que je suis autant, comment dire, novice que vous dans l'histoire. Hein. Je suis loin d'être une professionnelle. Hein. Vous le voyez bien, hein, les vidéos sont très approximatives. Mais c'est ça qui est fun finalement, c'est de faire des vidéos dans l'approximation, c'est rigolo. Ah. Ça par contre la polymère qui colle au doigt, ça par contre c'est pas cool. Et on fout partout, c'est une catastrophe. Ah, pour m'appeler, on m'appellera plus Mimi Pouce, hein. On va m'appeler Mimi Cracra. Ça ira aussi bien, je crois. Allez. Là, je pense quand même qu'on a fini avec la couleur marine, quand même. Voilà. Elle est belle, cette couleur. Hein. Elle est vraiment belle. C'est pour ça que je voulais pas en mettre de trop, parce que je voulais pas que ça fasse trop foncé. Voilà, pareil, je lui mets mon petit tas à côté. Et on va pouvoir passer à la dernière couleur. Allez, allez petit coco. Alors, comment on fait quand la peinture elle est... Comment on fait quand la polymère elle est trop collante? Quand même terrible, hein. Donc voilà. Hop. Et rebelote, on va y remettre un petit coup d'alcool juste pour nettoyer un petit coup tout ça. Pour faire la dernière couleur. Hop. Je sais pas vous les gens, mais j'ai du mal de travailler avec des gants. Parce que en fait, souvent les gants me sont beaucoup trop petits. Parce que comme j'ai des mains qui sont très petites, bah en fait généralement même la taille S, pour moi c'est trop grand. C'est trop grand. Donc voilà, on va passer à la partie, la troisième couleur, et puis on sera bon. Ah, là il reste la petite bague en dessous, sur les autres je l'avais pas. C'est vrai que par contre elles sont bien sécurisées, hein, leurs petites fioles. Hein. Tu peux pas les ouvrir facilement. Donc si vous avez des petits à la maison, ça peut être intéressant. Bon, même en général, quoi que si, les encres à alcool, les piñatas, si vous pouvez les ouvrir facilement, on n'a pas de souci avec les encres à alcool piñatas. Même si en soi c'est une sécurité en plus. Hein. J'aurais peut-être pu faire ça aussi, ça aurait peut-être été mieux pour les coloriser, les petits cubes là. Là je trouve qu'ils sont mieux. On verra ce que ça donne, hein. Ça se trouve en les agglomérant après les unes aux autres, ça se verra pas des masses. Hein. Hop. Ça. Pareil, je vais essayer de les mettre un petit peu de côté. Parce que là par contre là j'en ai mis large assez. Donc là du coup là elles sont bien colorisées là. Vraiment bien colorisées pour le coup. Hop, je les mets là sur le côté. Hop. Voilà.
mon petit matériel quand même, parce que quand même bien crado. Hein. Et bah écoutez tout le monde, je vous propose qu'on se retrouve après. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et puis ensuite on va tout agglomérer ça ensemble puis former notre bloc. Avec nos petites feuilles bien sûr nos petites feuilles de cuivre avant, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà tout le monde, donc j'ai un peu commencé déjà un petit peu à faire un petit peu, à démêler un petit peu mes petits morceaux. Et c'est vrai que je comprends pourquoi Libébule, pourquoi Leslie, elle dit qu'il faut les défaire un petit peu avant. Parce que oui, avec les encres ça sèche et du coup après ils se collent les petits morceaux. Et là on voit un petit peu plus le translucent, effectivement, on voit que c'est pas... Donc attendez, je vais vous montrer du coup les petites couleurs. Je pense que vous les voyez bien. Je vais vous refaire un petit focus. Voilà, je pense que vous les voyez bien. Donc là ici c'est la couleur. Ici c'est la couleur lagon. Là la couleur turquoise. Et ici la couleur marine. Voilà. Elles sont belles les couleurs, hein. Voilà. Donc là tout le monde, ce que je vous propose c'est de se mettre à tous les séparer. Et un petit peu à tous les mélanger ensemble. Faire notre petite bigouille quoi. On va essayer de bien les séparer les uns des autres. Hop, voilà. Je pense que je vais les enlever parce que j'arrive plus à travailler avec, c'est horrible, regardez. Ça me décolle tous les petits trucs, c'est élégant, c'est un truc, j'ai vraiment du mal de travailler avec. Attendez, je les enlève. Voilà. Ce sera plus simple, je pense. Oui, parce que regardez en plus les encres. Ah, si elles tachent encore un peu les dos. Bon, écoutez, tant pis, hein. On a dit qu'on se tachait les mains aujourd'hui, d'accord? Donc je tiens mes promesses, je salis mes dos. Après avec les gants, moi j'avoue que j'ai vraiment du mal de travailler avec en polymère de manière générale. Bon, c'est vrai que là du coup pour les défaire c'est un petit peu plus... on va dire pour les séparer les uns des autres tout de suite c'est un petit peu plus fastidieux quoi. Bon, c'est pas grave. Tu auras bien les mains après avec de l'alcool. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre des petites feuilles de cuivre. J'ai tout le truc qui est venu avec. Ça va pas du tout. On me dit au cas où c'était pas le but. Hein. C'est un test, hein. On verra bien si ça marche bien ou pas. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un petit peu de fimo liquide sur tout ça, juste histoire de s'assurer que, on va dire que tout ça s'agglomère bien les uns avec les autres et que voilà. Parce que j'ai déjà fait d'autres cannes un petit peu dans cet esprit là, puis il suffit que vous ayez de la peinture et tout ça, que ça sèche, et j'ai remarqué que nos petits bouts de polymère, ils ont beaucoup plus de mal de s'accrocher les uns aux autres, et du coup en fait moi je trouve que ça s'accroche moins bien. Oh, le vent dehors c'est quand même terrible. Aïe, on y va un petit peu plus vite s'il te plaît. Voilà. On va voir déjà avec ça. Et c'est parti pour tout assembler. Bon, si bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, vous savez la formule, hein, ça va trop vite, je mettrai en accéléré si c'est trop long.
Il est beau, hein. Attendez, j'ai du mal de... Voilà. Il est joli, hein. Plutôt sympa. Voilà. Ah bah écoutez tout le monde, on va pouvoir ce coup-ci passer à l'étape du fun. Je vous propose bien sûr de découper dedans. Alors, je propose d'utiliser des moules. Et je pense bien sûr à ce moule ici de chez Sculpey, qui est un très bon moule, la Ratende. Et voilà, il est là. C'est un beau moule, hein. Je l'ai eu chez Perlenco aussi, pareil. Bon, de toute façon, j'ai beaucoup de moules de chez Perlenco, désolé. Je vais chercher ma petite plaque. Est-ce qu'on prend d'autres moules? Attendez, je regarde. Je peux faire des petits cœurs, ça pourrait être joli, des petits cœurs. On va faire des pendentifs, je pense, assez simples hein, aujourd'hui. On va utiliser peut-être un porte-pièce aussi quand même. On verra. On va peut-être déjà, hop, je me mets assise avec vous. Et on va mettre ça de côté. On va prendre la lampe. Puis écoutez, on va découper dedans. Parti. Je vais Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that months ago, but écoutez. you know, even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. Et vous voyez, j'ai pas ce souci de comment dire. Ah. Donc je vous surveille, hein. J'ai pas ce souci, vous voyez, de trou dans le moule en fait, qui fait que on a quelque chose de beau et de vraiment propre et j'aime bien. On va prendre un moule. Essayez des choses. Essayez. Attendez, je me mets peut-être pour que vous voyez quand même, c'est peut-être mieux. And now you're telling me that it was not enough. I told you that months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. On va regarder ce que ça donne tout le monde. C'est parti. Doucement avec délicatesse, Attendez. Je vous réarrange un peu quand même. Le vent il va pas se calmer.
recule parce qu'elle fait pas faire focus. Tout beau, hein. Voilà. On va le mettre sur la petite table là. Oh my god, ce nom, bon, je vous explique pas. J'espère que vous n'entendez pas trop, j'espère que ça vous dérange pas. Je vais essayer de mettre une petite musique en fond, mais vous entendez pas trop. On va voir ce que ça donne après cuisson. Franchement, je pense que ça va être joli. Alors attendez, vous êtes flou, c'est normal. En fait, faut que je fasse le focus en mode manuel à chaque fois. En fait, dès que je vous montre quelque chose, en fait, faut que je vous remette un petit. Faut que je réappuie un petit peu sur le focus à chaque fois. C'est un petit peu le bazar. Est-ce que j'ai assez avec ça? Est-ce que j'ai assez avec ça? Ça va être du fun après. Hop. Alors attendez, je vais essayer d'enlever un petit peu l'excédent de pâte. Ouh, ah, il est trop beau. Oh, faut que je vous montre ça, c'est trop joli. C'est trop joli. Regardez ça. Shadow. Shadow. Attendez. Je vais essayer de le mettre. Il est beau, hein? C'est chouette, hein? Franchement, j'ai hâte de voir comment que ça va rendre et tout après cuisson. Parce que là, forcément, hein, ça fait très blanc, ça fait très blanc, mais une fois que ce sera cuit, ça sera différent. Hein. Je pense que ça va être beau une fois cuit, je pense que ça va être beau. Et vous avez vu, hein, la technique est franchement pas compliquée. Hein. Je pense que la technique est franchement pas compliquée. Je suis sur ma plaque, hein. Je suis avec vous, hein. Je comment dire, je vais arranger un petit peu. Parce que c'est vrai que la pâte est quand même assez molle. Hein. Ça rend bien. Hein. J'aime bien. Après, je pense que à voir comment que ce sera une fois que ce sera tout. Je refais un petit coup de focus. Et c'est reparti.
Là, les encres à alcool, c'est pas... Mes moules ils kiffent pas trop les encres à alcool. Hein. Surtout celui-là. J'essaierai que le spirit c'est vrai. Je vous ai perdu. C'est bon, vous êtes revenu, c'est bon, vous n'avez pas perdu grand chose. J'étais en train de refaire une nouvelle pièce, puis j'étais en train de vous dire qu'après on allait utiliser les emporte-pièces un petit peu quand même. Voir un petit peu ce que ça donne. Des moules. J'essaie de le faire un peu adhérer au... Voilà, je vais tout de suite essayer de nettoyer mon petit moule. Ah c'est ça, faut peut-être pas trop attendre peut-être. C'est vrai que ça c'est pas... Là on a plus du bois, on a un peu toutes les couleurs quand même. Je trouve quand même qu'on a quand même pas mal les couleurs de toutes les couleurs. Mais vous voyez j'ai quand même j'ai quand même quelques trous. Hein. J'ai quand même quelques trous. C'est pas très grave hein, mais bon c'est pas. Tout dépend de. Quelques petites fissures, vous voyez, bon après c'est. Vous me direz dans les vraies pierres, il y a des petites fissures, hein, donc bon, c'est peut-être pas forcément ultra gênant. Hein. J'adore vraiment le cœur. Le cœur, je suis vraiment trop fan. Hop, et voilà. Je vais peut-être me refaire un deuxième cœur après. Donc, on va peut-être se faire aller une petite plaque et puis on va essayer de... On va essayer de découper ça là pour que pièce. Je me suis acheté une sliceuse, vous savez, pour découper, vous savez, les cannes de chez... je sais pas c'est qui celle-ci, je ne sais plus. Et c'est vrai que les cannes, en fait, je les fais jamais assez grandes pour
pouvoir découper dedans en fait. Ce qui fait que du coup, bah, je m'en sers jamais. Vous voyez, je fais des petits blocs, vous voyez, comme je pense beaucoup de gens. Je fais pas des blocs immenses quoi. J'aime bien faire dans des moules, j'aime bien les effets de pierre et tout comme ça. Des petits moules, je trouve que c'est sympa. Après aussi faire des petites plaques aussi, ça peut être sympa. Attendez, je vous retrouve après, je vais chercher un petit morceau de papier. Voilà, c'est bon, j'ai. Et on va. Je vais reculer un peu mon ballon. Je sais pas si je la laisse comme ça ou si je la mets en un petit coup à la pasta machine juste pour être sûre, parce que j'ai vraiment peur qu'elle c'est vrai qu'au niveau de l'épaisseur, c'est vrai que du coup comme les parts sont pas très égales, c'est vrai que du coup c'est pas forcément top. Je me dis que ça pourrait être joli en fait de voir la différence aussi. Hop ça. Et tout le monde, donc on se retrouve. Donc du coup j'avais ma carte qui était pleine. Donc on se retrouve maintenant. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu avancé. J'ai abaissé ma pâte au cran 5 de ma pasta machine. Donc l'avant-dernier, enfin le deuxième cran le plus épais de ma pasta machine. Qui est une Imperia. Et j'ai fait une petite étoile. Attendez. Voilà. Petite étoile. Toute petite, toute minus, toute mignonne. J'en ai fait 2 dans mon petit morceau de pâte là. Et puis j'essaye de finir un petit peu ça avec vous. Chiant des fois parce que ça a tendance un petit peu à se un petit peu. Ah. Ça y est. J'ai un peu tendance à vouloir me dépêcher, du coup je fais des bêtises. Pareil, je la... Allez, je vais on va pour que vous puissiez la revoir parce que du coup je suis obligée à chaque fois de refaire le focus manuellement à chaque fois que je vais vous montrer un truc ou quoi au caisse. Donc voilà. Hop. Donc celle-là c'est fait. Il me reste encore des petits morceaux de pâte. Ah bah non, il me reste plus. Vous voyez, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que du coup ça colle pas mal. Ou au pire, hein. Faire des petits moules, ça ira bien dans les moules, hein. Pas bien grave ça.
d'abîmer mes moules quand je fais de la déco comme ça. Voilà. Regardez, c'est pas mal. Ça fait des... Que pour le cœur et tout ça, ça fait un petit peu plus... Vous voyez, un tout petit peu plus... Vous voyez, ça fait des petites cellules un tout petit peu plus rapprochées du coup. C'est pas mal. Un petit peu plus éloignées par contre. Pardon. Mais, donc c'est pas mal. Faire une ou deux paires de boucles d'oreilles quand même. Ah oui, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Alors ? Faire des petits boules, pour faire des petites boucles d'oreilles plus. Ça changera un petit peu, tiens. En plus, je fais toujours des petits crochets américains, mais tiens, pour changer un petit peu.
faire des boucles d'oreilles puces comme ça. Mettre juste sur des petites puces, ça peut être joli. J'ai envie de refaire un gros cœur. J'adore faire des cœurs comme ça avec ce moule là, j'adore. Ils sont vraiment trop beaux. En fait, je voudrais juste finir ce que j'ai là et puis je finirai demain avec vous. Parce que je vous avoue qu'il est un peu tard et je vais finir ma vidéo un petit peu comme ça ce soir. Waouh! Regardez celui-ci avec les beaux reflets bleus, attendez. Regardez ça si c'est pas trop joli. Est-ce que vous voyez bien? Regardez ça. Des beaux petits reflets bleus. Il est beau comme tout. Moi je suis vraiment fan. Ah, j'aime beaucoup vraiment cette forme de cœur bombé. J'aime beaucoup utiliser ces moules là. Franchement, celui-là il vient de chez AliExpress je crois. Mais franchement je crois que c'est vraiment des moules que j'aime beaucoup utiliser de manière générale. Pars sur des formes assez simples hein. Mais il m'en reste encore hein. Il me reste encore tout ça à utiliser demain, donc je finirai sûrement ça demain. Voilà, regardez. Bon là ça fait un effet un peu plus flou forcément parce que comme j'ai mélanger la couleur, comme vous voyez ça fait un petit peu plus flou. Voilà, et bah déjà vous voyez on a déjà une sacrée belle fournée hein. Regardez, et puis il me reste encore hein. Il me reste encore tout ça encore à utiliser hein. Il me reste encore tout ça. Et on a déjà fait tout ça. Attendez, je les zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ah, je vous avais perdu. Regardez, je vous montre. Donc voilà tout ça ce qu'on a pour déjà la première fournée et il nous reste encore tout ça à utiliser. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est de mettre ça au four et puis on se retrouve pour faire une deuxième fournée. Pourquoi pas. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve plus tard. Donc voilà, voici la première fournée qui est terminée. Donc je peux vous la montrer. Ils sont assez foncés hein, comme vous pouvez le voir. Mais les cœurs, moi je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux les cœurs. Les cœurs sont beaux hein. Les cœurs sont sympas, comme ça. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't have. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can
wake me up, I would drop my kiss and make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Pas mal, hein, c'est joli. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la seconde partie donc de toutes nos petites créations. Les autres, je vais les mettre de côté. Je vais récupérer ma plaque. Et il nous reste un petit bout encore de... Un petit bout de canne encore à utiliser. On va finir. J'ai fait pas mal de petits cabochons. Voilà. Elle est encore assez molle. Voilà, on va reprendre la lame, puis on va recouper des petits morceaux et puis on va faire encore une plaque, petite plaque. Qu'est-ce qu'il me reste? Je sais pas si on peut grand chose. Et tout le monde, on se retrouve donc bien des semaines après. Donc j'ai pu avancer de mon côté sur le ponçage. Et ça va, je suis assez contente du résultat, hein. Vous voyez que c'est bien propre, bien net. Je me suis pas rendu compte que j'avais autant de pièces que ça à poncer. Et du coup je vous avoue que ça a pris pas mal de temps. Donc écoutez, on se retrouve alors pour la partie finition. Donc là, pour ces pièces là qui seront plates, je vous propose de les faire à la résine UV pour vraiment un beau rendu bien brillant des deux côtés. Et pour tout ce qui va être les petits cabochons ou pièces bombées, et bien toutes celles-ci elles seront faites au vernis d'Aroui. Mais ça, on verra ça après. Alors attendez, je vérifie que tout est bon de votre côté. Oui. Donc tout va bien. Donc c'est parti tout le monde. Et bah écoutez, on y va, hein. On va déjà en faire une. On va les mettre de côté.
Je m'assure que je suis devant vous. C'est parti. Alors. Vous avez vu, j'ai changé un petit peu la configuration de place de ma caméra parce que si vous voulez toujours ce problème de retour caméra. Et je vous montre aussi, j'ai changé un petit peu d'outil pour faire la résine UV. Je vais voir ce que ça donne avec ces petits outils en plastique. C'est des outils, vous savez, qu'on trouve dans les rayons pâtisserie, vous savez, dans les supermarchés, hein, et pas de pour faire, vous savez, tout ce qui est pâte à sucre et tout ça. J'essaye de pas trop en mettre. Hop. Voilà, on prend bien son temps. J'ai vraiment essayé de pas trop en mettre parce que ça c'est vraiment mon problème quand je fais de la résine UV. J'ai trop tendance à en mettre et du coup ça coule sur les côtés, c'est insupportable. Et alors il y a des fois pour récupérer votre boulette, laissez tomber. Bah écoutez, ce petit outil, écoutez, je suis assez surprise mais je trouve pas trop mal. Ouais, non, je suis plutôt contente. Eh ben, allons-y pour la première catalyse. C'est parti. Voilà. Allez, voyons voir ça. Et re tout le monde, donc on se retrouve, les pièces donc toutes plates sont toutes résinées. Je vais vous en montrer une ici. Alors attendez. Alors attendez. Il veut pas. Ah, non, il veut pas. Hein. Alors attendez. On va se prendre autrement. Cadilliforme un peu récalcitrant. Il veut pas, hein. Voilà. Je sais pas si vous la verrez bien. Voilà la brillance. Voilà.
Vous voyez, c'est tout transparent, tout beau. Voilà, à quoi ça ressemble. Donc là, toutes nos pièces plates sont résinées, elles sont là tranquillement. Et donc là, on va passer à toutes les pièces bombées. Alors pour les pièces bombées, j'ai décidé de partir sur du vernis Darui brillant. Pourquoi? Parce que le vernis Darui, ce sera vraiment beaucoup plus simple pour tout ce qui va être pièces bombées que la résine UV, parce que la résine UV déjà sur des pièces plates, il suffit tellement pas grand chose et puis vous vous retrouvez banané parce que vos pièces elles sont complètement ça coule en fait. Le problème de la résine UV c'est qu'elle coule en fait, elle coule énormément. Et alors là pour rattraper la bêtise, amusez-vous bien quoi. Là sur l'étoile j'ai dû faire au moins facile au moins 3-4 couches de plus, parce que au moins 2 couches de chaque côté supplémentaire, parce que le problème c'est que elle est tellement c'est tellement liquide, puis il suffit que vous en mettiez un petit peu trop puis ça coule. Donc c'est pour ça que avec la résine UV, je fais vraiment ça que sur les pièces plates, parce que les pièces bombées allez. Je fais comme ça sur les résines pad parce que je trouve ça bien sur le résine pad. Vous voyez déjà là, regardez avec le Darui la brillance que ça donne, ça rend déjà très bien quoi. C'est vrai que le Darui a déjà c'est déjà un beau vernis qui a déjà une très très belle brillance quoi. Ça rend plutôt pas mal. Alors attendez, je reviens vers vous parce que le but c'est quand même de vous montrer ce que je suis en train de faire. Je regarde un petit peu pour bien en mettre partout. Quitte à m'en mettre plein sur les doigts, tant pis, mais... Parce que le problème c'est que c'est ultra compliqué de pas en mettre partout. C'est assez compliqué quoi. Et surtout de bien recouvrir et de pas... Bien recouvrir, de bien en mettre partout parce que... Souvent moi j'ai tendance à... Je sais pas vous mais à oublier à laisser des blancs, à laisser des petits trous, à oublier de bien nettoyer comme il faut, de bien mettre partout du vernis, pardon. Et de pas laisser de petits blancs parce que sinon ça vous fait perdre du temps, vous êtes obligé de refaire des petites couches. Pareil comme avec la résine UV, vous perdez du temps, vous êtes obligé de refaire plusieurs couches parce que soit vous en oubliez ou soit parce que ça coule ou pour n'importe quelle raison diverses et variées. Hop. J'espère que vous ça va bien tout le monde. Nous là je vous parle, on est le 30 mars. Et les températures, les écarts de température, je vous explique pas, c'est quand même quelque chose. On s'est réveillé un matin, il faisait allez, le lundi il faisait 13 degrés. Après plusieurs jours après, le lendemain, le mardi, il faisait -1. Et puis là ce coup-ci, on est sur des températures type 16 degrés, 13 degrés le matin. Moi, pour vous dire, voilà, je me lève très tôt, je suis réveillée à 4h le matin. À 4h le matin, je peux vous dire que normalement il fait assez froid. Et là, il faisait, ce matin, au réveil, il faisait 13 degrés quoi. Alors, regardez-moi ce bleu là, sur celui-là. Oh là là, il est superbe. Celui-là de cœur, il est superbe. Regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-moi ce bleu. Est-ce que vous le verrez bien? J'espère que je vais bien réussir à vous le montrer. Enfin, je vous le montrerai mieux une fois bien sec, mais
il est superbe celui-là. Ils ont pas tous vraiment le même rendu. Alors là, on passe sur les pièces délicates, vous voyez. On passe sur les toutes petites pièces. Oh, voilà, ça y est. Ça y est, je retouche l'appareil, vous voyez. Parce que du coup, comme vous êtes juste à côté de moi, bah, j'ai tendance à en mettre partout. On y est presque, hein, courage. Le seul truc qui est un peu chiant avec ce vernis là, dites-moi vous en commentaire si vous trouvez que c'est pareil. C'est celui-là, il faudrait le vernis d'Haruhi, il faudrait le nettoyer avec de l'éthanol. Mais écoutez, il me semble que j'ai déjà cherché en grande surface. Et écoutez, il me semble qu'en grande surface, j'en ai jamais trouvé de l'éthanol, ça me parle pas. Dites-moi si vous en avez déjà vu, si vous connaissez ça, l'éthanol, si vous en avez déjà vu, si vous en avez chez vous, mais je dois pas en avoir de l'éthanol, ça me parle pas. Ah. Ok, voilà. Je vous explique pas les petites, ça va être complexe. Hein. Le seul avantage d'avoir les doigts qui collent, vous savez c'est quoi? C'est que du coup la pièce elle tient à votre doigt. Et du coup c'est à peine plus facile pour vernir. Sur des toutes petites pièces comme ça, je vous explique pas, hein, il y en a de quoi s'amuser. Allez. Voilà. Bah écoutez tout le monde, je vais nettoyer tout ça, nettoyer mon pinceau, fermer mon pot de vernis. Puis on se retrouve après je pense pour faire de l'autre côté. Mais à mon avis je vous le ferai en accéléré. Allez, à tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve, voilà, une fois que toutes nos pièces sont terminées, voilà, sont bien vernies, j'ai bien vérifié, oui ça m'a l'air bon, hein, parce que j'ai mis 2 bonnes couches, donc là logiquement, si j'ai pas encore bien verni, j'y comprends rien. Et là, vite fait encore, je vois qu'il y a des, mais bon, ça va le faire. Non, c'est bon, ça m'a l'air good. Ça m'a l'air good. Ouais, c'est déjà mieux. Ouais. Parce qu'il y en a que c'est vraiment... C'est vrai qu'il y en a que c'est vraiment pas évident parce que c'est tout petit. Mais on est good. Donc là, ce que je vous propose tout le monde, donc c'est que... Alors, moi j'utilise une station de travail de chez Dremel. Je trouve ça hyper pratique. Et une Dremel, là comme ça qui est attachée. J'en ai une deuxième qui me permet pour tout ce qui va être vraiment le ponçage électrique et le lustrage. Hein. Et voilà ce que j'utilise. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est, vous voyez, différentes tailles de forêt, donc de la plus grande à la plus petite. Donc ici la plus grande, ici c'est la deuxième. Alors attendez, je vous refais les points. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Je vais essayer de vous montrer. Donc là voilà, c'est là la deuxième plus petite. C'est la taille, c'est vraiment la taille au-dessus de la plus petite. La plus fine, elle est là. Je vais réussir à vous la montrer. Voilà, comme ça. Voilà, qui est assez petite. Vous voyez qu'elle est vraiment très fine. Donc ça va être pour toutes les pièces comme ça bombées où je vais mettre des petits pitons dessus. Comme les pièces comme celle-ci là où je vais mettre des petits pitons. Pour la taille à peine plus au-dessus, ce sera pour les pièces plates résinées pour pouvoir les percer simplement au travers. Donc voilà tout le monde, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Je vais faire ça, je pense que je vais vous faire ça en accéléré et en musique pour ne pas que ça vous fasse trop long. Ok? On se retrouve à la fin donc pour le montage final.
à la fin de cette vidéo. Après pas mal de temps qui se sont écoulés, hein, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Tout simplement parce que voilà, le ponçage m'a pris énormément de temps. Voilà, maintenant on est sur la fin et je suis assez contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. N'hésitez pas à me dire des petites, voilà, vraiment des petites créations comme ça, toutes brillantes, toutes belles. Puis l'effet de pierre, franchement, je suis assez contente, franchement, ça rend bien. Vous voyez, il y a des pièces comme ça vous voyez, qui sont moins bien poncées. Et bah du coup la brillance elle est moins belle. Après c'est sûr, hein, brillance résine UV VS vernis, forcément ça rend pas pareil quoi. Après moi j'avoue que j'adore la résine UV. Pour le dernier pendentif étoile ici vous m'avez pas vu faire en fait, c'est tout simplement parce que vous voyez ici. Attendez, je vais essayer de me rapprocher un peu de vous du coup. Bougez pas. Alors attendez. Vais-je réussir à me rapprocher? Voilà, où en fait comme vous pouvez le voir en fait ici il y a une petite perle, tout simplement parce que à la base je pensais percer en travers et mettre un anneau. Sauf que vous vous souvenez quand je vous ai déjà raconté que j'ai tendance un petit peu à me rater sur les montages des plastrons parce que je fais des pièces trop épaisses. Et vous voyez j'en ai refait une. Tout simplement parce qu'en fait sur cette pièce là en fait si vous voulez ça a coulé. Donc j'ai voulu rajouter une autre couche par dessus pour cacher un petit peu la misère, vous voyez. Et du coup ce qui fait qu'après après coup j'ai eu une pièce qui était beaucoup trop épaisse. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai pas pu mettre un anneau en fait. Ou alors sinon si, mais vraiment un gros anneau. Et je trouve que là le montage est vraiment trop grossier. Donc je trouve que c'est quand même plus joli quand on fait un montage quand même un petit peu plus fin, c'est quand même plus joli. Vous voyez, moi je fais vous avez vu hein, sur la fin, je prends juste des cordons tout faits. Hein, c'est vraiment la simplicité sur ça. Je trouve quand même que c'est bien, c'est des petits montages tout simples mais qui vont bien quoi. C'est vraiment simple mais efficace quoi. Et puis vous voyez, j'ai réussi à faire mes petites boucles d'oreilles puces. Hein. Vous voyez, elles sont là, elles sont toutes petites. Elles sont vraiment toutes petites. Attendez, je vais essayer pareil de vous faire un petit focus sans trop me rapprocher parce que sinon l'objectif il apprécie moyen. Voilà, regardez. Ça fait c'est vraiment tout petit, tout minus. Hein. Vous avez vu ça? Et pareil, un peu dans la même veine, du coup je suis partie sur des puces aussi pour ces créations là. Du coup je vais voir ce que ça donne, si ça rend bien sur les oreilles de les mettre comme ça, ou si pareil j'aurais dû les percer, mettre un petit œillet, mettre un petit piton et puis pareil mettre des crochets américaines. J'ai voulu changer de ce que je faisais habituellement avec cette forme là. Et je me suis dit tiens, pour changer un petit coup, je me suis dit ça pouvait être pas mal pour changer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça peut le faire ou pas pour vous. Et voilà tout le monde, hein. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous disais un petit peu, vraiment au tout début de la vidéo, donc il y a bien des mois en arrière. Donc ça y est, enfin j'ai trouvé, normalement pas au début de la vidéo, vous aurez quand même quelques moments de flou, notamment au moment où je moule vraiment les pièces en polymère, où j'utilise mes moules, quand je suis en train vraiment de mettre la pâte et tout ça, de mouler mes petits cabochons. Il y aura des moments de flou, mais vous verrez qu'à partir du ponçage, vous verrez que les vidéos seront nettement plus nettes. Parce que ça y est, j'ai trouvé le pourquoi du comment. Parce que j'ai trouvé le pourquoi du comment, tout simplement. Voilà, c'est le focus qui ne se fait pas en automatique, en mode vidéo, voire même en mode photo, ça ne se fait pas en automatique. Il faut faire le focus via le bouton déclencheur, via avec le bouton, avec le déclencheur pour prendre les photos en fait, tout simplement. Et il faut le faire avant de tourner, mais même pendant. Hein, je le fais avec vous et ça marche très très bien. Et voilà tout le monde, écoutez, cette vidéo est terminée. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel est votre préféré en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des envies particulières pareil, n'hésitez pas à me le dire. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu aussi pour me soutenir aussi, Et puis écoutez, je vous laisse. C'était Mimi Pouce Création. A plus. Whenever you feel sad, remember it's alright.
You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around.